Et welcome à tous et bienvenue sur la chaîne Le Grand Foutoir. Bienvenue à vous, amis ruténois, bienvenue à vous, amis aveyronnais. On se retrouve pour parler de la nouvelle saison du Rodez Aveyron Football en Ligue 2. Nouvelle saison qui commence samedi avec le club Les 100 et Or, les Aveyronnais qui se déplacent sur la pelouse de Caen pour la première journée de la saison 2021-2022. Rodez Aveyron Football qui attaque sa troisième année consécutive. On en parle sur la chaîne Le Grand Foutoir. C'est parti. Après des matchs intéressants contre quand même des belles équipes, que ce soit Clermont-Ferrand, Toulouse, Montpellier, c'était quand même important, je pense, même s'il n'y a pas forcément eu toujours la victoire. Il y a eu aussi Nice. Mais je pense que c'était pour travailler les gammes, pour que travailler les automatismes, pour que les nouvelles recrues puissent un petit peu se faire au jeu de Rodez. Donc maintenant, c'est parti. Moins un jour avant le début. Je vais revenir aussi un peu plus du coup sur les diffusions des matchs. Ça y est, c'est officiel depuis quelques jours maintenant déjà. Mais plutôt une bonne nouvelle pour la mise en place pour le coup on va dire de projecteurs sur Rodez et sur la Ligue 2. Je vais un petit peu vous résumer parce que c'est vrai que je pense que certains ont un peu de mal à comprendre. Donc c'est parti. Donc aujourd'hui, la Ligue 2, pendant 10 matchs, d'accord, sera exclusivement sur l'équipe 21. Oui, ça fait un peu bizarre, mais ça sera gratuit sur la TNT. Vous aurez le multiplex tous les samedis soirs, enfin tous les samedis où il y a des matchs, bien entendu, à 19h, les multiplex, donc il y aura bien Rodez. Et si vous voulez voir les matchs un par un, pendant les 10 premières journées de Ligue 2, vous pourrez aller sur le site internet de l'équipe et vous aurez, pardon, vous aurez... vous aurez les matchs comme ça, donc notamment Rodez. Ensuite, après les 10 premières journées, pardon, ah oui, pardon, j'ai oublié, après il y aura Beansport, bien entendu. Il y a Beansport qui récupère, comme toujours, le samedi à 15h et le lundi, le dernier match, le plus gros match, entre guillemets, Beansport récupère ces deux matchs. Donc après ces 10 journées sur l'équipe 21, il y aura du coup Amazon Prime. Donc qu'est-ce que c'est Amazon Prime? Attention, donc je comprends pour certains anciens, certains qui n'ont pas trop les habitudes des nouvelles technologies et des nouveaux supports vidéo. C'est une plateforme un petit peu comme Netflix notamment, mais une plateforme d'Amazon où il y a bien entendu des séries, des musiques, il y a aussi des films, des avantages sur Amazon et plein d'autres choses encore. Et il y aura du coup la Ligue 1 et la Ligue 2. Pratiquement tous les matchs, 80% des gros matchs seront sur Amazon. Donc du coup, à terme, voilà, vous Rodez sera sur Amazon. Donc au courant de la saison. Et bien entendu, par contre, il y aura toujours les multiplex. Ce qui est bien, il y aura quand même les multiplex sur l'équipe 21. Donc on n'aura pas le match en entier, mais on aura quand même un multiplex, ce qui est quand même sympa. Donc voilà, un petit peu, je voulais faire une aparté, c'est un peu long, mais je pense que c'est important un petit peu de préciser. Donc écoutez, à voir si j'achète ou pas. Puisque donc, je l'ai dit dans une dernière vidéo, mais moi, aujourd'hui, donc j'ai demandé le remboursement de mon abonnement au RAF. Le cœur lourd, une décision vraiment pas facile à prendre, mais compte tenu du contexte actuel, compte tenu du pass sanitaire, compte tenu de plein de choses, j'ai décidé, j'en ai fait une vidéo un peu plus éclairée, de boycotter et du coup de ne pas aller au stade pour chanter. Mais j'espère, supporters, amis du COP ruténois, bien entendu, mais pas que, de pouvoir mettre une ambiance à Polignon depuis le temps. J'espère pouvoir revenir très bientôt quand les choses seront un peu tassées. Mais voilà, réception de Pau bientôt à Polignon. J'espère que vous allez faire vibrer ce stade qui le mérite tellement, alors qu'il y aura les travaux et qu'il y aura quand même beaucoup moins de capacité. Enfin bref, on en reparlera, voilà. Donc on va vraiment dans le vif du sujet. Clairement, voilà, moi, troisième année consécutive à la Ligue 2. Franchement, c'est cool. Voilà, on se rend pas compte, mais quand même, rien que pour ça, faut être fier. Donc, de nouvelles recrues, pas mal de joueurs sont partis. Globalement, moi je trouve que c'est intéressant les choix qui ont été faits. Bon, il y a bien entendu Enzo Zidane qui sera un petit peu le coup de projecteur de cette année, à voir ses performances, mais pas que, des joueurs un peu plus techniques, des joueurs beaucoup plus jeunes aussi, notamment donc trois joueurs de Nîmes, donc à voir ce qu'ils vont donner. Écoutez, faut être patient, je pense qu'on est dans la continuité des projets, du projet du club.
Je le rappelle, le club se structure, le club progresse, évolue dans tous les sens du terme et dans tous les compartiments, que ce soit dans le jeu, que ce soit voilà, au niveau infrastructure avec le nouveau stade, enfin la rénovation du stade, donc avec une stade avec un outil de travail qui sera quand même beaucoup plus intéressant, avec aussi la continuité avec le coach qui reste depuis un certain temps, hein, depuis de nombreuses années, avec un schéma de jeu qui progresse, avec un état d'esprit, avec bien entendu une force de mental, de caractère, une force d'esprit d'équipe, une force de cohésion. Clairement, c'est ce qu'on a pu voir les dernières saisons, quoi. Où Rodez était une équipe chiante à jouer. J'espère qu'on sera encore une équipe chiante à jouer. Pourquoi pas essayer de faire un peu plus de jeu. Mais bon, je pense qu'il faut pas s'attendre là. On n'est pas là pour jouer les premiers rôles. Mais on a quand même une carte à jouer. Et je crois que le président du RAF, Pierre-Olivier Murat, a dit que voilà, il voudrait finir avant la deuxième place et pourquoi pas première partie du tableau et faire un beau parcours en Coupe de France. Donc à voir, on reste sur la continuité, mais si on a déjà, on perd pas, ça serait pas mal. Et puis si on a du beau jeu, ben, tant mieux. Mais bon, voilà, moi mes objectifs, j'espère que ben, ça va bien se passer. Donc, bien entendu, toujours les vidéos débriefs. D'ailleurs, je vous tiens à remercier le site alderodes.com qui sont sur Facebook et aussi également sur Internet, sur Google. Vous tapez la barre de recherche alderodes.com, vous les trouvez, qui va du coup encore cette année me mettre en avant en mettant mes vidéos, mes débriefs. Voilà, donc merci en tout cas à vous, sincèrement, ça m'a fait vraiment plaisir. On en reparlera bien sûr. Donc voilà, les débriefs vont commencer. Hein. Les débriefs vont commencer. Il tarde de savoir les premiers matchs de Rodez. Soyons un petit peu indulgents, hein, c'est le début, donc il va falloir que tout le monde se mette au diapason. Mais moi j'ai confiance en notre équipe, en nos 100 et or, en nos Aveyronnais, en nos Rithenois. Fier de ce club qui perd pas ses valeurs, qui reste un club familial. C'est important, mais qui continue à progresser et à évoluer. C'est tout ce qu'on lui demande. En tout cas, voilà, cette année, ça va être compliqué, je pense, avec encore des très belles écuries. À voir. Mais bien, écoutez, j'espère qu'on pourra parler beaucoup de victoires du Revezer en football. C'est voilà tout pour moi. Merci à tous. Prenez soin de vous en cet été, hein, avec les conditions particulières. Merci. N'hésitez pas à parler en commentaire. Vous êtes le bienvenu. Tant que c'est respectueux et cordial, il n'y a aucun souci. La passion du football est plus fort que tout. En tout cas, merci à vous et on se retrouve très prochainement sur la chaîne Le Grand Foutoir. Ciao, ciao.